Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'en fait j'avais pas du tout prévu de sortir à la base, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Aujourd'hui je voulais à la base vous proposer un nouvel épisode de Ciné Pépite. Mais au vu du contexte actuel et au vu un petit peu des changements et surtout de la manière dont le cinéma est abordé, j'avais envie de vous proposer cette vidéo-là. En fait j'aimerais vous proposer une petite discussion. Voilà, il n'y a rien de préécrit dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu relax, un peu chill avant Noël et avant les vacances, où je vais vous parler de mes salles de cinéma préférées en France que j'ai eu l'occasion de côtoyer, vous parler de quelques souvenirs peut-être qui y sont rattachés. Si je fais ça, c'est parce qu'aujourd'hui les exploitants de salles sont dans une situation qui est extrêmement compliquée, difficile. Le secteur de la culture de manière générale est totalement oublié durant cette crise. On oublie qu'il y a des gens qui vivent de ça, j'ai l'impression. Le cinéma c'est quelque chose de très important et c'est d'autant plus important à voir, je trouve, en salle. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien qui remplace une expérience cinématographique en salle. C'est pourquoi j'avais envie de vous proposer ça, un petit peu comme une manière de se rappeler un peu nos meilleurs souvenirs en salle, nous donner envie d'y revenir une fois que les salles vont rouvrir, et peut-être aussi une petite manière de soutenir les exploitants de salles, de leur montrer que les personnes qui les aiment, qui aiment ces salles-là, sont toujours là pour eux et qu'on sera présent à la réouverture des salles. D'ailleurs, si le format que je vous propose vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous le réapproprier. N'hésitez surtout pas à répondre à ma vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, en faisant des stories, des lives, en commentaire. Enfin, vraiment, j'aimerais que cette vidéo soit quelque chose un peu de participatif, où tout le monde vienne un peu raconter des souvenirs, des anecdotes de salles, un petit peu nous parler de leur salle préférée. J'aimerais enfin vous parler d'un site internet que, si jamais vous ne connaissez pas, est très intéressant à parcourir. Il s'agit de sallecinema.com. Il n'y a aucun partenariat, je n'ai même pas prévenu la personne qui tient ce site que j'allais lui faire un petit coup de pub. C'est un site internet qui recense un peu l'intégralité des salles de cinéma en France, que ce soit des salles historiques, donc avec des images d'archives, des témoignages que je trouve très intéressants, ou que ce soit des salles actuelles présentant un peu leur historique, leur manière d'aborder le cinéma, quels sont les types de programmation qu'ils proposent. Je trouve ce site vraiment passionnant, je peux passer des heures à parcourir ça, surtout dans le côté images d'archives, j'avoue, parce que moi je suis passionnée par ce que sont devenus les anciens cinémas. Je trouve ça très intéressant. Et voilà, sans plus tarder, passons au reste de ma vidéo. La première salle dont j'avais envie de vous parler, c'est bien évidemment la salle de mon enfance, la salle par laquelle j'ai commencé la cinéphilie. Il s'agit du cinéma à Agde, le Travelling. Moi j'ai connu à Agde, quand il n'y avait qu'une seule salle, qu'il s'agissait du Richelieu, où j'ai vu le tout premier film de ma vie, il s'agissait du Prince d'Égypte que j'avais vu là-bas. Mais ma cinéphilie a vraiment commencé avec l'ouverture du Travelling. J'ai toujours trouvé cette salle, enfin ces salles, parce que c'est un multiplex avec 4 salles, vraiment exceptionnel. J'ai toujours trouvé que l'équipe a toujours fourni énormément d'efforts pour être au top de ce qui se faisait. Ça a été parmi les premières salles en France par exemple à avoir le système 3D, pas avec les lunettes mais avec, vous savez, l'espèce de casque par exemple, donc qui offre un plus grand confort de vision. Je sais qu'ils ont toujours fait énormément d'efforts pour améliorer le son, pour toujours refaire énormément de travaux pour toujours rester au top. Et pourtant à côté de ça, c'est un cinéma qui a jamais été dans un objectif mercantile. Certes, il y a la diffusion de blockbusters bien évidemment, mais il y a aussi énormément de programmations qui sont faites, de cinéma d'auteur, de films indépendants. Il y a énormément de films d'art et essai qui y passent. Et par exemple, on peut avoir l'occasion de découvrir des choses aussi intéressantes qu'un cycle de rétrospective de Kubrick avec un tarif unique de 5 €. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Shining au cinéma sur grand écran. Avant le Travelling, il y avait aussi le festival au Cap d'Agde. C'est là-bas que j'ai vu le retour de la momie, je ne sais combien de fois. Et j'avoue que je suis un peu triste de la disparition de cette salle qui maintenant est transformée en truc de striptease. D'ailleurs, ça fait un peu bizarre quand on passe à côté. J'ai l'impression que mon enfant s'en prend un coup. Je trouve qu'au Cap d'Agde, ça manque d'avoir une salle de cinéma. J'aimais beaucoup vraiment le festival aussi, c'était une salle qui était beaucoup plus vétuste. Le tout dernier film que j'ai vu là-bas, c'était Les Simpsons le film. Et c'est ce film qui m'a fait aimer Les Simpsons parce qu'avant je n'aimais pas. J'y suis allée juste pour accompagner des potes en fait et j'ai adoré, j'ai compris l'esprit des Simpsons une fois avoir vu ce film en fait. Et en dernier petit truc sur le cinéma, le Travelling, aujourd'hui ils font de manière permanente une vente d'affiches. Donc la plupart des affiches que vous voyez derrière viennent du Travelling en fait à Agde, parce que à chaque fois que j'ai
l'occasion d'y retourner, je me fais le plein, le stock. Un deuxième cinéma que j'avais envie de mettre en avant, je pense que c'est un cinéma improbable que très peu de monde connaît, il s'agit du Silverado à Marton. C'est une salle de cinéma unique qui est gérée par une association qui ne propose qu'un seul film par jour et dont le film change toutes les semaines. Déjà, le concept de garder une salle de cinéma petite dans une ville avec peu d'habitants, vraiment de faire en sorte que le cinéma soit exporté en dehors des grandes villes, je trouve ça super. C'est une salle de cinéma qui est gérée par des personnes qui sont passionnées. Ensuite, à côté de ça, quand on rentre dans cette salle, il y a plein de vieux projecteurs qui sont exposés, il y a des affiches qui sont montrées. On sent vraiment que les personnes qui tiennent ça tiennent aussi à en faire un lieu de mémoire et de culture. C'est là-bas que j'ai eu l'occasion de voir notamment Shutter Island de Scorsese, une de mes plus grosses claques cinématographiques, et je suis très heureuse de l'avoir découvert dans ce contexte-là, avec en plus une présentation de la personne qui tenait le cinéma, qui a présenté le film avant et qui après a animé un petit débat aussi. J'ai trouvé ça absolument génial. C'est bête, mais le Silverado, c'est peut-être un peu une espèce d'idéal qu'un jour, si jamais j'ai le temps et surtout l'argent, j'aimerais atteindre, c'est-à-dire vraiment ouvrir une petite salle de cinéma exportée de toute grande ville et y faire une programmation vraiment de passionnés, pour les personnes passionnées, avec en même temps une volonté de démocratisation, donc en faisant venir des invités, en faisant des débats, en proposant des ciné-goûtés, des trucs comme ça. Vraiment, c'est un peu une espèce d'utopie, voilà. Et pour moi, le Silverado à Marton, ça ressemble à une espèce d'utopie. Une troisième salle de cinéma que je n'ai hélas plus la possibilité de fréquenter étant donné que j'ai déménagé, il s'agit du Ciné Palace à Épinal. Ce multiplex est aussi responsable en grande partie de ma cinéphilie. Donc Épinal, c'est l'endroit où j'ai fait mes études pendant 3 ans, c'était mon DNAT d'art plastique. Et le Ciné Palace venait juste d'ouvrir, c'est une salle de multiplex avec 10 salles ou 8 salles, je ne me rappelle plus, qui était extrêmement accessible à pied. De toute façon, à Épinal, tout est accessible à pied, hein. Quand on marchait 20 minutes, c'était pouf, le bout du monde, l'autre bout de la ville. Alors qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour aller au cinéma à pied, je mets 45 minutes et ça me paraît pas loin. Et le Ciné Palace, c'est vraiment un cinéma un petit peu comme le Travelling à Agde en fait, qui faisait la part belle aussi bien aux gros blockbusters et aussi bien à des tout petits films. Il y avait énormément de rétrospectives, il y avait énormément de festivals aussi internes au cinéma, il y avait énormément de projections avec des invités. Je pense que c'est peut-être le cinéma où j'ai vu le plus de projections avec des invités, que ce soit des réalisateurs, il y avait des scénaristes qui étaient invités, il y avait des spécialistes, par exemple il y avait toute une semaine de la science à Épinal, donc il y avait des personnalités scientifiques qui venaient présenter certains films en rapport avec leurs recherches, des choses comme ça, c'était super intéressant. Et en plus, nous, avec l'école d'art, on avait l'occasion aussi des fois de tisser des liens. Donc par exemple, on avait eu l'occasion de rencontrer Alain Cavalier qui était venu animer énormément de choses dans notre école d'art, et le soir on avait eu l'occasion d'aller voir Pater en sa présence, de lui poser des questions, de rebondir sur des choses qu'on s'était dit l'après-midi. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de cinéphile de toute ma vie, et surtout Alain Cavalier est vraiment une personne qui vit son cinéma, qui ressemble à son cinéma, qui est aussi humain que ce que son cinéma présente. C'est une personne très humble, très ouverte, très gentille. Ce que j'aimais aussi énormément, c'est que tous les ouvreurs, les ouvreuses, les personnes qui venaient animer les conférences étaient des passionnés. Et en fait, je passais des fois presque plus de temps dans le cinéma à discuter entre deux films avec les personnes qui travaillaient dans le cinéma qu'à regarder des films. Tellement c'était passionnant, tellement les gens faisaient attention à la programmation, tellement... Je sais pas, c'était vraiment devenu presque des amis à force. Et ce cinéma me manque vraiment beaucoup, cette relation au cinéma me manque vraiment beaucoup. Vraiment, Ciné Palace à Épinal, c'était exceptionnel, et vous allez dire, il n'y avait pas trop le choix, étant donné qu'à Épinal, il n'y avait qu'un seul complexe de cinéma, mais vraiment la ville était gâtée, parce que quel complexe de cinéma, quoi, vraiment exceptionnel. Évidemment, si je parle de cinéma, je vais vous parler des cinémas que je fréquente actuellement à Toulouse. À Toulouse, on a un choix formidable en termes de salles de cinéma. Je pense que les personnes qui ont toujours vécu à Toulouse se rendent pas compte de la chance qu'ils ont en termes de richesse culturelle, parce qu'il y a énormément de villes en France
qui font la même taille ou qui sont même plus grandes et qui n'ont pas forcément la même richesse culturelle, la même émulation. On a énormément de théâtre, on a énormément de salles de concert et on a aussi énormément de salles de cinéma encore actives. Étrangement, la salle de cinéma dont j'ai aussi envie de vous parler, c'est une salle de cinéma qui n'existe plus. Il s'agit de l'UGC Place Wilson, qui existait encore jusqu'à il y a 2 ans. Et en fait, ça m'a fait extrêmement bizarre parce que je pensais pas, de ma génération à moi, de mon vivant, ça fait un peu genre « oh, moi de mon temps !» la vieille croulante qui parle, mais je ne pensais vraiment pas connaître la fermeture d'une salle de cinéma. Et ben si. Et la manière dont la fermeture a été faite a été extrêmement dure à digérer pour les personnes qui y travaillaient parce qu'en fait ça a vraiment été quelque chose fait du jour au lendemain. Les syndicats ont beaucoup parlé du fait qu'il y avait un manque d'éthique professionnelle qui avait vraiment été très grave dans cette affaire-là, et c'est aussi à eux que je pense, aux employés de ce cinéma-là, qui étaient, je me rappelle notamment d'un ouvreur avec des lunettes qui était brun, qui ressemblait un peu à Harry Potter, et une fois je lui avais fait la remarque, on avait rigolé, qui était vraiment d'une sympathie à toute épreuve. À chaque fois qu'on allait voir un film, il faisait son petit commentaire, des fois j'aimais bien aussi aller discuter avec lui de ce film-là, je pense à lui particulièrement, mais à tous les gens du cinéma qui ont été impactés par cette fermeture. Je pense aussi au fait que le centre-ville de Toulouse a perdu une sorte d'identité historique parce que ce cinéma existait depuis les années 30. En plus, c'est dans une bâtisse qui est magnifique, façon art déco, avec des grandes colonnades, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Savoir que ça va potentiellement être un hôtel ou une salle de séminaire de luxe, quelque chose du coup que le public ne pourra plus fréquenter, ça fait un peu mal au cœur. L'UGC, moi j'étais la première à m'en plaindre, hein. Les salles étaient vétustes, les toilettes étaient vétustes, c'était pas accessible aux personnes en situation de mobilité réduite, il y avait plein de choses à reprendre dans ce cinéma. Clairement, les conditions de visionnage étaient mauvaises. Mais je pense qu'il y aurait eu moyen d'améliorer les choses et de faire en sorte que ce cinéma perdure plutôt que de le faire fermer. Je vous avoue que moi ça m'a quand même fait mal au cœur. En dehors de ça, bien évidemment, à Toulouse, comme je vous le disais, on est hyper gâtés. Il y a tout d'abord la salle du cinéma ABC, qui est donc 3 salles sur 3 étages différentes. C'est une salle qui est plutôt orientée art et essai, mais je trouve ça intéressant parce qu'il programme aussi des fois des gros films, entre guillemets, des gros films d'auteur, donc c'est une programmation qui est relativement éclectique, avec énormément d'invités, énormément de participation à tous les festivals toulousains, énormément de projections thématiques. Ils font quelque chose que je trouve aussi très sympa, tous les premiers vendredis du mois, ils vont projeter un film de genre qui n'a pas été projeté en salle ou alors très peu diffusé, quelque chose d'assez confidentiel, et ils vont organiser toute une soirée thématique autour de ça avec des quiz, des jeux, et je trouve ça super intéressant parce qu'on a l'occasion de découvrir des choses qui sont totalement atypiques. En plus de ça, ils proposent un carnet de places qui font qu'en termes de tarifs, honnêtement, c'est vraiment assez avantageux. À force de fréquenter des cinémas, on commence à reconnaître les têtes et on commence à discuter avec les personnes, et ouais, la BCI ils sont super sympas. Ça m'arrive très souvent de me pointer et de dire je ne sais pas ce que je vais voir, proposez-moi, quel est votre film préféré parmi ceux que vous allez diffuser d'ici 1 heure ou 2. Et du coup, moi j'adore faire ce genre de choses et voir un petit peu ce que les gens me proposent d'aller voir, et je suis très rarement déçue, hein. Honnêtement, la programmation à l'ABC c'est toujours super qualitatif. C'est hélas peut-être une des salles que je fréquente le moins, tout simplement parce que c'est la plus éloignée de chez moi. Et c'est un peu dommage parce que en fait je n'y vais que quand il y a vraiment un film que j'ai envie de voir. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire plus pour 2021, fréquenter plus cette salle de cinéma, parce que je trouve toujours leur programmation super, je trouve que c'est vraiment une salle à soutenir, à encourager. Évidemment, quand on parle de l'ABC, on ne peut que parler de son concurrent / équivalent. Je pense pas qu'il soit réellement en concurrence, honnêtement, j'ai l'impression que les deux cinémas ont un peu leur public. Personnellement, je fréquente les deux, j'ai pas spécialement de préférence, voilà, mais ça me paraît très important de mettre en avant, évidemment, l'American Cosmograph. Le Cosmo, j'ai particulièrement envie de les mettre en avant parce qu'ils ont connu des difficultés, ils connaissent toujours énormément de difficultés parce qu'ils ont été en conflit avec la personne qui possède le lieu, qui a envie en fait de les expulser depuis très longtemps en augmentant le loyer. Donc, il y avait déjà ça de l'époque
où le Cosmo était une salle de cinéma gérée par le réseau Utopia. Et donc c'est un cinéma qui est voilà, totalement indépendant, qui est géré par ses propres employés. Donc c'est vraiment un cinéma qui a un aspect très militant et qui, hélas, continue à connaître énormément de difficultés sur les loyers. J'espère très sincèrement que la situation qu'on connaît actuellement ne va pas les faire couler définitivement, parce que c'est vraiment un cinéma auquel je tiens beaucoup, parce qu'en plus de ça, un des grands intérêts du Cosmo, au-delà de sa programmation qui est super, qui met en avant plein de petits films, tous les films improbables dont je vous parle en général ça vient du Cosmo, hein. Tous les trucs qui ont été programmés dans 5 salles en France, qui viennent du tiers-monde de je sais pas où, c'est au Cosmo que je vais voir ça. J'ai eu des coups de cœur excellents au Cosmo, pareil, beaucoup de rencontres avec des réalisateurs, des choses très belles, mais le Cosmo, ce qui fait aussi énormément son charme, c'est que c'est le plus vieux cinéma de Toulouse en termes d'infrastructure. Quand tu rentres, t'as l'impression d'être projeté 50 ans en arrière, t'as encore toutes les boiseries, t'as encore tous les tapis rouges dans l'entrée, quand tu rentres dans les salles, c'est tout tapissé de velours, c'est magnifique quoi, vraiment c'est presque une pièce historique. Et une de mes plus belles rencontres, il s'agit de Quarks, le réalisateur de Tous les dieux du ciel, que j'ai eu aussi l'occasion de voir du coup au Cosmo, qui a été un film très peu diffusé, je crois 15 salles en France pour le coup celui-ci, et rencontrer Quarks, ça a été un de mes... Tous les dieux du ciel, de toute façon, c'est un des films dont je ne me suis toujours pas remise, tellement j'ai pris une claque, et Quarks, c'est une personne que je trouve absolument formidable. C'est un artiste, je trouve, dont les propos et dont les engagements dans la vie de tous les jours transcendent le simple fait de faire des films. C'est vraiment un mec qui vit son art, qui est un artiste de A à Z dans tous les aspects de sa vie. Enfin, la dernière salle de cinéma que je fréquente beaucoup à Toulouse, il s'agit évidemment du Gaumont, parce que j'ai le pass illimité Gaumont, parce que je suis pauvre. Voilà, aller au cinéma ça coûte très cher. Ce que je fais en général, c'est que je me fais offrir des passes pour Noël et pour mes anniversaires, pour le Cosmo et pour l'ABC, et je me paye moi à l'année avec Antoine le pass illimité Gaumont, parce que sinon je ne pourrais pas aller autant au cinéma que ce que je vais. Vous vous rendez compte que je vais environ entre 4 et 6 fois par semaine au cinéma, hein, en temps normal, donc forcément c'est un budget que je ne peux pas assumer actuellement étant donné que je suis au RSA, voilà. Donc le Gaumont, c'est une salle qui avait été quasiment refait à neuf l'année où je suis arrivée à Toulouse en fait, et ça se sent, c'est un confort, c'est franchement la salle la plus confortable de tout Toulouse. Le son est excellent, les sièges sont excellents, les projecteurs sont très bons aussi, je sais que la plupart des trucs avaient été changés. Et ce que j'aime beaucoup avec ce Gaumont là, c'est qu'il n'a pas une politique d'être uniquement dans des blockbusters, uniquement dans de la grosse sortie. J'avais eu l'occasion de discuter avec Monsieur Pollard, qui est le directeur des salles de La Beige et de Gaumont du centre-ville, qui m'avait expliqué que lui, vraiment, sa volonté, c'était de garder dans le centre-ville un cinéma qui soit plus axé art et essai, qui soit vraiment axé dans des petites sorties, et d'essayer aussi d'être en collaboration avec les festivals de Toulouse pour vraiment mettre en avant du cinéma qui soit hors des conventions. Je trouve que c'est très important aussi d'avoir ce genre de politique quand on est une grosse salle qui, on le sait, va brasser plus de personnes que des salles plus confidentielles ou des salles axées art et essai. Il y a aussi énormément de choses qui sont proposées au niveau du fait de proposer des séances qui soient sous-titrées pour les personnes malentendantes, ce genre de choses. Il y a vraiment de plus en plus une volonté d'axer l'accessibilité du cinéma que je trouve très importante. Disons que moi, dans mon engagement politique, j'aurais plutôt tendance évidemment à choisir des cinémas indépendants, à soutenir des petites salles, etc. Mais le Gaumont, c'est vraiment pas quelque chose que je fais à regret, à contre-cœur, en me disant oh là là, c'est vraiment parce que j'ai pas les thunes. Non, parce que je trouve qu'ils sont dans une politique et dans une démarche qui est intéressante, qui est à soutenir. L'ABC, le Cosmo et le Gaumont sont dans des politiques qui sont toutes différentes, mais qui sont toutes à soutenir, qui sont toutes intéressantes. Enfin, j'aimerais tout de même le signaler, même si je n'ai hélas pas eu l'occasion de la fréquenter beaucoup, il existe le cinéma Le Cratère à Toulouse, qui est une salle qui est très intéressante. Donc c'est une salle une seule place, gérée de manière associative et collective, et surtout c'est hyper intéressant parce que c'est une salle qui rediffuse des films bien plus tard que leur diffusion en salle. C'est une des dernières salles de seconde vision, je crois qu'on appelait ça. Hélas, encore une fois, c'est une question de proximité géographique. C'est la salle la plus éloignée de chez moi avec le cinéma ABC, et donc forcément ça fait que j'ai pas forcément l'occasion de la fréquenter beaucoup, mais le peu de fois où j'y suis allée, j'ai beaucoup apprécié aller au Cratère. J'aimerais aussi vous parler de quelques cinémas tourangeaux, parce que Antoine est de Tours et du coup j'ai l'occasion d'y passer pas mal de temps. Le cinéma que j'ai le plus fréquenté à Tours et auquel
lequel je retourne avec beaucoup de plaisir, c'est le CGR Centre. En fait, pourquoi ce CGR Centre et pas les autres? Parce qu'il y a le CGR de Lyon, il y a aussi le Ciné-Loire. Parce que le CGR Centre, ils ont une politique de diffuser beaucoup de films en VO, ils ont une politique de faire très attention au retour des personnes aussi sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et je trouve que c'est très bien d'avoir un cinéma qui est autant à l'écoute de son public, contrairement aux deux autres qui sont qui ont très peu d'initiatives. En fait, le CGR Centre fait preuve de beaucoup d'initiatives. Ils avaient fait par exemple lors de la sortie de Frozen 2 toute une rétrospective des films Disney. Ils organisent très souvent des quiz, des blind tests ou bien des soirées spéciales autour de certains films que je trouve super sympa. Et encore une fois, cette accessibilité de la VO qui est quelque chose que les personnes ont réclamé sur la page Facebook et le CGR a dit ben ok, dès la semaine prochaine on commence à faire des séances et VF et VO. Et je trouve ça tellement cool d'avoir une salle de cinéma qui soit autant à l'écoute des gens. Et voilà, je trouve que c'est à encourager et en plus de ça, les infrastructures sont vraiment bien. Ce qui me rend un peu triste, c'est que depuis l'ouverture des cinémas qui ont été extérieurs à la ville, la baisse de fréquentation est vraiment énorme. Les salles sont très souvent vides, ce qui est un plaisir pour les spectateurs, évidemment, c'est super bien de voir un film dans ces conditions-là, mais ça m'inquiète pour le cinéma. J'espère qu'il ne va pas fermer parce que à Tours, honnêtement, les propositions en termes de cinéma ne sont pas légion. Et ça me ferait chier que ce cinéma-là, qui propose autant d'efforts pour se démarquer des cinémas uniquement blockbuster, ferme à cause de ça. Donc vraiment tout soutien au CGR de Tours et j'espère vraiment que c'est un cinéma qui va perdurer et que la crise ne va pas trop impacter. Enfin, deux dernières salles que je voulais évoquer avec vous, ce sont des salles à Angoulême. Tout d'abord, il y a le CGR Centre à Angoulême que j'ai toujours trouvé... J'ai plein de super souvenirs d'enfance en fait là-bas. Et j'ai eu l'occasion d'y voir Shrek, Monstres et compagnie, j'ai eu l'occasion d'y voir des films aussi un peu plus nuls comme Inspecteur Gadget que j'avais vu là-bas. Par contre, je me rends compte que ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas fréquenté, donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut actuellement, mais je sais que moi j'en avais de très bons souvenirs. Je trouve que les salles étaient très bien. Après, quand je me renseigne sur la programmation est vraiment excellente, d'autant plus qu'à Angoulême il y a le festival du film francophone. Je me suis toujours dit un jour il faudra que j'y aille. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois le festival de la BD, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire le festival du film francophone alors que j'ai une baraque pas loin d'Angoulême. En plus de ça, j'ai toujours trouvé que Angoulême est une ville absolument magnifique et le fait d'avoir ce cinéma qui soit tout au bout d'une allée comme ça, que l'on voit de loin, ça donne une espèce de majesté à ce cinéma, je lui trouve un aspect un peu magique. Et enfin, la dernière salle que je voulais évoquer à Angoulême, il s'agit bien évidemment de la toute petite salle Art et Essai qui ne comporte, je crois que 2 salles ou une monosalle, qui est une salle rien que dans sa disposition qui est un peu improbable parce que honnêtement si on ne sait pas à l'extérieur qu'il y a une salle de cinéma ici on passe totalement à côté. C'est une espèce de boîte rectangulaire qui sort du sol et en fait il faut s'enfoncer presque sous terre pour accéder à la salle de cinéma. Et en fait ce qui sort du sol c'est un ancien guichet de cinéma, donc aujourd'hui ça a été transformé en une descente et le guichet est à l'intérieur et rien que le fait de se dire qu'il faut ouvrir cette espèce d'objet qui est déjà un peu improbable en soi pour rentrer dans l'univers du cinéma, ça a un côté un peu magique, presque expérience que moi déjà j'apprécie beaucoup. Le meilleur souvenir que j'ai dans cette salle c'est le fait d'avoir vu Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. J'étais vraiment gamine quand je l'ai vu et ce film m'a vraiment beaucoup marqué. Je pense que c'est une de mes premières grosses claques politiques où j'ai commencé un peu à remettre en question le monde dans lequel je vivais, etc. Alors vraiment, par contre, il faut avoir des parents ultra barrés pour emmener une gamine, je sais pas, j'avais 8 ans ou 9 ans, aller voir un film pareil à cet âge-là. Malheureusement, c'est pas une salle que j'ai beaucoup l'habitude de fréquenter parce que déjà, je suis pas forcément tout le temps dans la résidence secondaire à Angoulême. Ça me paraissait important de la mentionner quand même parce que même les personnes qui vivent autour du pays angoumois ne la connaissent pas. Et je trouve ça dingue de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont préférer aller au CGR ou alors à la grande salle qui a ouvert le Mégarama plutôt que d'aller dans cette salle-là qui a pourtant une diffusion qui est super intéressante. Donc c'est pour ça, j'essaye de leur faire aussi un petit
coup de pub à à ma petite portée, mais vraiment cette salle est super intéressante aussi. Voilà cette vidéo un peu souvenir, discussion qui est complètement tournée à l'improviste et terminée. J'espère en tout cas que l'idée vous aura plu. J'espère que vous pourrez vous réapproprier ce que j'ai dit, vous réapproprier ces souvenirs pour parler, vous, de vos souvenirs, vous, de vos salles préférées. En tout cas, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est vraiment de mettre un coup de lumière, un coup de projecteur. Oh là là, jeu de mots sur l'univers du cinéma, sur du coup les exploitants de salles qui font autant vivre le cinéma que les passionnés, que les réalisateurs. Enfin vraiment c'est voilà, c'est un métier aussi très important. J'avais envie juste de leur faire un petit coucou avant les fêtes. En tout cas, il n'y aura pas de vidéo pendant les 2 voire 3 prochaines semaines parce que je vais aller en vacances tout simplement. Donc je vous retrouve en début d'année pour de très grosses vidéos, à savoir le top 10 et le flop 10 de l'année 2020, mais aussi la vidéo sur les rattrapages, et je crois que j'ai plus d'une quarantaine de films à aborder, donc c'est une vidéo qui va durer sans doute 1h30 voire 2 heures. Je vous proposerai de prendre un grand café avant de vous y mettre. Je vous retrouve début janvier, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, j'espère que vous pourrez, malgré le coronavirus, fêter ça dignement, j'espère que vous pourrez passer un bon moment, terminer cette année sur des notes positives pour vous. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous souhaite tout le meilleur du monde et on se retrouve en 2021. Salut!